Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 juin 2022. Je suis un peu éreinté aujourd'hui car je suis retourné affronter l'amoncellement. Et ce n'est plus un amoncellement, c'est une masse. Une masse critique. Et à mesure que nous réussissons à arracher les strates de livres qui sont agglutinés, qui sont presque englués dans la poussière. J'ai dit ailleurs, dans une vidéo récente, que la poussière était remplie de vie. C'est rempli d'insectes microscopiques qui sont qui peuvent être assez redoutables pour les mains, les poumons. Et c'est en fait, ce n'est pas que des livres, ce n'est pas qu'un amoncellement, ce n'est pas qu'une masse critique de livres. C'est aussi un foyer, c'est un foyer d'insectes microscopiques qui peuvent être assez dommageables. Alors, nous nous approchons cependant de la fenêtre en vue, mais nous avons réussi à creuser une tranchée. J'ai rapporté de ce forage 2 cartons de livres. Et oui, effectivement, une obsession des trains, une obsession de la Deuxième Guerre mondiale, une obsession du cinéma français. On se rappelle que sa mère était d'origine française. Et sa femme, qui l'a beaucoup aimé, visiblement, me disait que la mère avait été extrêmement sévère avec lui. Et que par conséquent, elle avait fait tout le contraire. Elle lui avait tout laissé passer. Mais c'était un homme bon, semble-t-il. Aujourd'hui, elle va être courte la vidéo, parce que, justement, expérience fatigante, mais j'ai eu le bonheur de recevoir 2 livres par la poste. Un que je n'ai pas sollicité, mais qui m'a fait extrêmement plaisir, et je vais en rendre compte dans quelques jours, quand nous prenons, Fabienne et moi, quelques jours de vacances la semaine prochaine, à peine quelques jours de vacances, mais je vais l'apporter dans mes bagages. C'est Garder le mort de Jean-Louis Giovannoni. Giovannoni, donc, qui vous montre le livre. J'ai reçu ça aujourd'hui. Et qui m'a écrit une jolie lettre. Et en plus, peut-être me sait-il bibliophile, accompagné d'un bel envoi, d'un bel autographe. Et c'est un livre c'est un recueil de poésie qu'il a composé suite au décès de sa propre mère. Expérience, j'ai cru comprendre, assez difficile pour lui aussi. Et il me disait dans cette missive qu'il avait été touché par la souffrance de cette impossible perte, de ce deuil impossible. Alors oui, deuil aggravé par les circonstances que vous savez. Mais le paradoxe de ce deuil difficile, c'est que depuis je vous dirais depuis plusieurs jours, j'ai une sorte de regain de vitalité. Plus que de vitalité, presque une rage, j'ai envie de vous dire. Une rage de vivre, en tout cas. Et ce matin, lors de nos échanges matinaux, Fabienne et moi, on arrivait à cette conclusion sur les privilégiés suite à les 12 caractéristiques des privilégiés. Et malgré les difficultés de la vie, malgré certaines expériences douloureuses, difficiles, voire même, je me suis toujours senti comme un privilégié. Et je pense même que la parfaite connaissance de son statut de privilégié augmente en puissance les privilèges. J'ai toujours
pensé que j'étais privilégié, et en fait, je l'ai toujours été. Et l'ayant toujours été, et en ayant conscience, et en ayant conscience, eh ben, ça a pour résultat que les privilèges dont je jouis, dont je dispose, vont en augmentant. Vont en augmentant en nombre et vont en augmentant en qualité. Alors cet état d'esprit, de se sentir privilégié, fait que non seulement on l'est, mais même on l'est davantage au fur et à mesure qu'on jouit de ces privilèges. Alors c'est assez étonnant, et je commence à réfléchir à quels seraient les privilèges nouveaux dont j'aimerais me doter. J'y reviendrai de toute façon. Ces 12 sentences, ces 12 aphorismes de Marcellin Plénet m'ont enchanté au-delà de toute expression. Donc, Garder le mort de Jean-Louis Giovannoni. Et franchement, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Et il mentionne donc, oui, le décès de sa propre mère. Alors voilà, ça c'est... J'aurais envie de dire, ce sont des signes que la vie nous envoie. Mais c'est aussi ça le miracle de cette littérature à vif, cette littérature de la parole, au fond. Hein. Eh bien, ça crée toutes sortes de choses, ça crée toutes sortes de réactions. Et je méconnaissais, évidemment, va sans dire plutôt, le travail de ce poète, mais je vais le méditer. Je vais le méditer et je vais le lire dans un lieu que je vous promets, j'ai une petite idée où je vais en lire des passages. Parce que ça aussi, c'est amusant de partir avec son bidule technologique et de se dire, eh bien, je vais filmer ça, je vais me filmer moi-même au milieu d'un décor somptueux et on va sortir le lecteur de la bibliothèque, on va sortir le lecteur de la librairie et de planifier l'endroit où je vais vous parler de ce livre et où je vais vous en lire des extraits. Ça ajoute, en fait, ça apporte une dimension nouvelle à cette expérience de lecture in vivo, j'aurais envie de dire. Un deuxième envoi que j'ai reçu aujourd'hui, et celui-ci m'a fait également plaisir pour des raisons différentes. Car il y a quelques jours à peine, j'ai demandé à Philippe que je sais... Oui, pourquoi j'ai demandé à Philippe, en fait? Oui, parce que je subodorais qu'il pouvait connaître quelqu'un qui pouvait avoir le livre. Et franchement, c'est assez incroyable parce que Philippe a demandé à ce quelqu'un qui s'appelle Fabrice Midal s'il pouvait me procurer le plus récent et ultime livre de François Fédier. Alors, je vous montre le livre. François Fédier, paru à Nul Fur, dans la maison d'édition à Nul Fur, en 2019, un ouvrage publié à compte d'auteur, Tenir, entretenir, s'entretenir. Alors, non seulement Philippe a été extrêmement... a eu un rôle d'intercesseur absolument magnifique, mais Fabrice Midal a immédiatement répondu à ma requête avec une extrême rapidité et avec un petit mot également. Et lui aussi, j'ai l'intention de le lire... et de trouver le lieu nécessaire à sa lecture. Alors, c'est un peu ça aujourd'hui. Vous voyez la connaissance des privilèges. Ah ben, en fait, un livre que je n'attendais pas, mais que je devine somptueux et magistral. Un autre que j'espérais, mais que je n'espérais pas si rapidement. Eh bien, les deux aujourd'hui... celui que j'appelle mon bourreau affectueusement, mon facteur. Alors, je l'appelle mon bourreau. Ce qui le fait bien rigoler. Mon facteur a un grand sens de l'humour. Bourreau, parce que la plupart du temps, on ne reçoit pas des livres par la poste. On reçoit des factures, on reçoit... Bon.
des trucs plutôt ennuyeux. Mais visiblement, moi, je reçois autre chose que des factures. Je reçois des livres. Et voilà, garder le mort et tenir, entretenir, s'entretenir. Là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis simplement à demain.